Salut tout le monde, c'est Etienne Agri Youtubeur et je vous retrouve plein de merde dans la merde pour une vidéo de merde. Enfin plus exactement de faux alisiers qui envoient de la merde dans une autre fausse alisier. Donc dans cette vidéo vous aurez de la mini pelle, vous aurez de la grue et vous aurez de l'élégance comme d'habitude. Enfin tout ça, c'est maintenant, si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, on a démarré les travaux pour la préfosse. Jeudi matin, vous allez voir, la préfosse va être posée avec une grue, on bloque la route. Enfin bon, ça va être un truc un peu trop gros. Et du coup là, on est parti à creuser pour la préfosse. Elle fait 15 mètres cubes, 3,50 mètres sur 2,40 m, 2,40 m de profondeur, 2,40 m de largeur, 3,50 m de longueur. Donc on la pose là où il y a la mini pelle, le trou, vous voyez il est là, bon là il y a de l'eau dedans parce qu'on a bouché l'autre côté. Mais on va redéboucher tout ça. Et puis les jus, hop, ça partira avec la pompe de la préfosse sous la route et ça viendra dans celle-là qui commence à se remplir d'eau parce qu'on a quand même beaucoup de pluie depuis 2-3 mois, vous êtes au courant. Et du coup, voilà, la fosse, bon, il n'y a pas non plus énorme, hein, mais je mettrai un coup de pompe pour viser la flotte. Et puis voilà quoi, ça avance, ça se termine. Une fois que la préfosse sera posée, la semaine prochaine, on pose la pompe. Et enfin, on devrait, pour cette année, 2024, se prépare encore quelque chose d'assez gros. Je vous expliquerai tout ça. Mais pour cette année, on devrait être tranquille. Vous allez me dire, on est déjà le 15 décembre. Il est temps que ça se termine. Ah, c'est nul, pas bien. La porte, yes, clac. Bon bah on salit, on nettoie. Three days later.
c'est bon, la fosse est posée. Vous voyez, il y a Gilles qui est revenu avec l'appel. Du coup, on est samedi, donc il est revenu vendredi pour reboucher les trous. Moi, j'étais pas là, donc je pouvais pas filmer. Mais les abords ont été faits propres. Je vais vous montrer ça. Les abords ont été faits clean, nickel. J'ai été chercher des planches de coffrage avec le Can-Am parce que j'ai un peu de béton à faire pour la sortie du Discovery, pour la pose de la pompe, du support de la pompe. J'ai quelques coffrages à faire, je vous montrerai ça. Voilà une bonne chose de fait, vous avez vu. Le disco va sortir par le trou qu'on a fait dans le mur là. Il y a encore un petit peu d'installation à faire, mais ça devrait être bon d'ici 15 jours, ça devrait être réglé. La pompe, je pense que vous avez déjà montré dans une vidéo, parce que la pompe, ça fait déjà quasiment un an que je l'ai reçue. Ouais, si je dis pas de vie, ça fait quasiment un an que je l'ai reçue la pompe. Je vous l'avais déjà montré en vidéo, bon voilà. Je vous la remontrerai de toute façon la semaine prochaine, puisqu'ils viennent la poser la semaine prochaine, donc je vous montrerai exactement comment ça fait. Donc je vous montrerai exactement comment ça fait. La rallonge, table d'alimentation. Bon, c'est pareil, c'est terminé. J'ai commandé des tubes pour faire l'arrêt là. Des tubes comme en fait les mêmes que on a aujourd'hui pour les vaches. Je vais remettre les mêmes tubes le long ici, ça va faire plus joli. Il me reste juste, là, comme je vais faire le béton pour le Discovery, je vais également faire un petit peu de béton pour faire un petit muret là. J'ai préparé, voilà, j'ai mis des fers pour que ça soit un peu plus costaud. Je vais coffrer et couler un petit peu de béton là. Bon, il y en a pas, il en faut pas des masses. Je vais faire un malaxeur qui fait 800 ou 900 litres. Je vais en avoir assez pour faire mon petit muret là. Et ma sortie de Discovery. Ça va être nickel. Et d'ici 15 jours, j'espère, si tout va bien, d'ici 15 jours, que les vaches pourront aller enfin dans la rallonge de table d'alimentation. 2000 years later. Bon, comme vous pouvez voir, ça y est, c'est posé. La fosse est mise, le Discovery est mis aussi. Les routes dans le bâtiment ont été refaites. Et maintenant que le Discovery vide dans la préfosse, qui fait 15 mètres cubes. Bon, là, je suis pas encore plein, mais pour être tranquille ce week-end, vu que c'est le 31 et le 1er, ça fait déjà 2 jours que ça vide dedans. Vous voyez, 2 jours. On n'est pas très haut encore, il y a encore un peu de la marge. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lancer un malaxage. Je vais d'abord brasser pour bien homogénéiser tout ça. Et après, j'envoie ça dans la fosse de l'autre côté de la route. Vous voyez, ça aspire, ça refoule, ça renvoie dans la fosse et ça va tourner comme ça. Allez, 1 minute, le temps de bien malaxer. Maintenant que c'est bien malaxé, j'ai baissé la manette. Ça va envoyer ça maintenant directement dans le tuyau là. Vous voyez le tuyau qui part là. Ça envoie ça dans le tuyau et dans la fosse de l'autre côté de la route. Donc on envoie la sauce. Bon, je suis près de la fosse. On pouvait encore éventuellement se baigner dans cette belle eau turquoise qui est assez claire. Maintenant, quand on va envoyer la purée par le tuyau, ça risque d'être un peu différent. On va mettre ça en route maintenant, c'est réglé, c'est prêt à la mettre descendue. Il commence à faire nuit, il faut que je me dépêche. Donc j'envoie la sauce. Ça a l'air d'être bon. Ça pompe, ça descend, ça sort de l'autre côté visiblement. Donc ça marche. Allez, sur ce son merveilleux, l'élégance à la française. Et pour la prochaine vidéo, ça sera une catapulte, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Pour les plus anciens, vous expliquerez aux nouveaux, ou sinon vous irez voir les catapultes que j'ai pu faire il y a déjà quelques années. Donc passez un très bon réveillon. J'espère que vous avez passé une bonne année 2023. Et je reparle encore plus vite. Passez une très belle année 2024. Et puis à l'année prochaine pour une autre vidéo. Salut!